Bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux à ce webinaire dédié à l'e-commerce en ce merveilleux mois de juin 2013. Aujourd'hui, l'e-commerce ce n'est plus un fantasme d'informaticien, c'est une vraie réalité du marché. Il reste indispensable pour un commerçant de se mettre sur Internet afin de pouvoir vendre, augmenter son chiffre d'affaires et acquérir des clients. Au sommaire de ce webinaire, nous allons faire un petit rappel sur qu'est-ce qu'une boutique. Nous allons voir les premiers pas d'une configuration de boutique, le design, les produits, la livraison et les paiements, et un aperçu des outils marketing. Et enfin, la gestion des commandes. Notre outil e-commerce est un outil qui est complet et qui demandera un deuxième webinaire. Au mois de juillet, probablement le 4 juillet, je ferai une deuxième formation plus avancée sur notre outil et son utilisation. Qu'est-ce qu'une boutique e-commerce? Une boutique en ligne. Une boutique en ligne, c'est un petit peu comme votre boutique physique. Imaginons, vous avez une boutique qui donne pignon sur rue. La vitrine va correspondre à votre page d'accueil. Vos étagères vont correspondre aux produits, aux catégories de produits que vous allez mettre en ligne. La caisse enregistreuse sera l'équivalent de vos moyens de paiement, sera la manière dont les gens peuvent payer chez vous. Ça devient exactement la même chose. Enfin, les promotions traditionnelles que vous pouvez faire, ce seront les outils marketing qu'on verra plus en détail au cours de ce webinaire. En plus de ça, avec une boutique en ligne, il faut se dire que vous travaillez 24 sur 24, qu'elle travaille pour vous 24 heures sur 24, que c'est toujours ouvert, 7 jours sur 7, 365 jours par an. En plus, vous parlez plusieurs langues, parce que vous avez la possibilité de traduire en chinois, en français, en espagnol, en italien, en anglais, votre boutique. Et vous acceptez plusieurs devises. En plus de ça, vous avez tous les outils de tracking de vos clients, connaître leurs habitudes, moyen de correspondre, moyen d'avoir des correspondances avec vos clients, de la fidélisation, la création de coupons, toutes ces petites choses-là qui peuvent être compliquées et longues à mettre en place, en réalité, en physique, et bien tout ça aussi est simplifié par une boutique en ligne. Donc nous allons maintenant commencer à voir les premiers pas. Les premiers pas pour configurer votre boutique en ligne. Donc, vous avez un assistant de configuration qu'on va aller voir tout de suite. Alors, ça, c'est la page de connexion de notre offre e-commerce. Donc, beaucoup de personnes me demandent régulièrement, voilà, j'ai acheté mon e-commerce, j'ai passé très vite l'assistant de création afin de pouvoir directement voir l'ensemble de l'administration. Est-il possible de réactiver cet assistant de création? Donc, oui, il est possible, et puis on va le voir tout de suite. Il se trouve dans Réglages, redémarrer l'assistant de création. Donc, je vais le refaire un petit peu avec vous, parce que cet assistant de création a évolué depuis notre dernière mise à jour. Donc, dans une première étape, nous allons... Pas l'écran, c'est ce que disent les gens. Donc, il semblerait que mon écran n'était pas visible. Donc, je vais vous remontrer le sommaire et vous refaire rapidement la chose. Donc, voilà, voici le sommaire. Qu'est-ce qu'une boutique en ligne? La boutique, donc on a vu que c'était une vitrine, c'était l'équivalent de la page d'accueil. Les étagères, produits, catégories. La caisse enregistreuse qui seront vos moyens de paiement, les promotions. L'assistance 24 sur 24, les langues, les devises, etc. Donc, la page d'accueil de connexion que j'ai fermée, vous ne pouvez plus la voir. Je vais vous remontrer où se trouve l'assistant de configuration. Donc, l'assistant de configuration, si vous l'avez fermé et que vous voulez le retrouver, vous pouvez aller dans Réglages, redémarrer l'assistant de création. Donc, cet assistant de création, dans un premier temps, vous allez choisir un peu le thème de votre boutique, qui n'est pas défini, qui n'est pas forcément, qui peut être changé à tout moment. Par exemple, ça plus un hôtel, plus de l'informatique, plus un site personnel. Ça va juste vous permettre de créer un filtre sur différents thèmes, sur différentes chartes graphiques, plus simplement. Donc, si vous êtes un artisan, eh ben, ça sera peut-être plus simple d'aller directement voir dans les services.
savoir ce que vous faites, vous avez plus de choses dans l'écriture, dans ces petites choses-là. Donc, moi, pour notre exemple, je vais prendre au hasard, je vais prendre du commerce. Je vais choisir un affichage avec une colonne à gauche et une petite menu en haut. Je vais prendre ça. Alors, directement, vous pouvez définir les couleurs principales de votre boutique. Si vous n'avez pas par défaut, on va vous mettre des petites chartes graphiques qu'on estime assez cohérentes, mais rien ne vous empêche de changer ces couleurs-là, de tout de suite voir à quoi ressemblerait votre boutique avec les couleurs que vous avez choisies. Si vous avez un infographiste qui vous a donné la valeur hexadécimale de votre charte graphique, vous pouvez l'entrer directement. Sinon, vous choisissez vous-même. Et tout ça en ligne, tout ça se change simplement. Vous pouvez modifier aussi l'entête. Donc, dans l'entête, on va vous proposer un certain nombre d'entêtes prédéfinies. Vous pouvez afficher d'autres images. Donc, il y en a, on va pas toutes les voir, mais bon, il y en a un grand nombre. Et vous pouvez aussi envoyer vos images. Et tout ça, pareil, pour le fond de votre boutique. On va vous demander aussi de remplir un certain nombre de petits éléments, comme le nom de votre société, le nom de votre boutique, des petites infos toutes simples. Puis enfin, on va passer au premier réglage de la boutique. Je vais arrêter à l'étape suivante afin de ne pas écraser le travail que je vous ai préparé. Donc voilà, c'est par exemple, est-ce que notre boutique s'adresse uniquement aux professionnels? Dans ces cas-là, on va afficher les prix hors taxe. Est-ce que notre boutique s'adresse uniquement aux étrangers qui ne payent pas la TVA, ou est-ce que c'est français, ou est-ce que c'est les gens de l'Union européenne qui payent, etc. Donc, je vais m'arrêter là pour la boutique, pour l'assistant de création. Donc, une fois qu'on a défini un petit peu notre graphisme, on peut à tout moment revenir grâce au menu Style, mode de création avancé. À tout moment, on peut venir modifier ce graphisme. Et ça, vous êtes complètement indépendant. Vous n'êtes pas obligé de passer par un webmaster, vous pouvez le faire vous-même, et ça d'une façon très ludique. Donc j'essaie de vous montrer des petites choses. Par exemple, si je veux agir sur la partie en haut, si je veux insérer un module, il me reste juste à cliquer sur insérer un module. À ce moment-là, notre outil va vous proposer plusieurs choses. Il va vous proposer, par exemple, la connexion pour mettre en haut login et mot de passe pour que vos clients se connectent. Les moyens de paiement utilisés, si vous voulez mettre les logos de PayPal, de Skrill, etc., Moneybooker et compagnie, ou directement mettre vos produits. Donc, insérer un élément se fait en quelques secondes. Supprimer un élément se fait aussi. Par exemple, là, j'ai mon moteur de recherche que je décide de mettre à droite. Je peux le mettre à droite de mon panier, ou je peux aussi le supprimer parce que j'estime qu'il n'est pas bien à cet endroit-là. Et en un clic, on a pu modifier des éléments qui étaient sur le site. Alors, pour aller un peu plus loin dans la mise en page, il y a des petites astuces. Là, j'ai sélectionné toute la partie du centre. Et cette partie du centre, c'est soit la page d'accueil, soit les textes en eux-mêmes, soit les produits. Donc, il faut penser à ouvrir ce petit lien si on veut pouvoir voir toutes les différentes mises en page qu'on va avoir sur le produit. Donc là, je m'aperçois que, par exemple, j'ai une faute un peu graphique, que là, j'ai du bleu, alors que tout le reste de mon site est en orange et est en gris. Donc, je vais aller cliquer ici, je vais changer la couleur, et les couleurs que j'ai définies au début se retrouvent directement dans ma palette de couleurs préenregistrée. Donc, je vais faire pareil aussi ici. Je vais appliquer ça, et je vais faire pareil sur toutes mes couleurs. Une autre petite astuce, des fois on passe beaucoup de temps à chercher, il faut penser à cliquer sur ces zones. Ça, ce sont des petits panneaux qui vous donnent des informations, qui vous donnent des moyens d'action un peu plus avancés. Par exemple, on se dit, bah, tiens, la hauteur comment modifier la hauteur de ce petit cadre-là? Je clique sur zone, je peux avoir la hauteur du remplissage. Si je le passe, par exemple, à 200 pixels, j'ai directement l'affichage et je le vois ici. Donc, si vous cherchez quelque chose, pensez toujours à ces petites astuces, qui est de cliquer sur ces petits liens.
Et là, pareil, hein, pour les polices, pour la mise en page, ah bah tiens, je comprends pas pourquoi mon texte, il veut pas forcément centrer, je veux changer la police, tout ça. Donc là, ce sont des produits qui sont bien. Donc après, voilà, ça reste simple. Vous avez différents modes. Si vous vous sentez moins à l'aise, vous pouvez fixer votre graphisme pour éviter que ça clignote comme moi de partout. Vous pouvez déplacer les éléments très simplement, drag and drop. Je crois qu'il n'y a pas plus simple au niveau du stylisme de cette façon-là. Vous avez toujours la possibilité d'envoyer vos propres images, par exemple votre image de fond, si vous voulez la modifier. Vous pouvez insérer soit des images qui existent déjà, que vous avez déjà envoyées, soit en envoyer, soit avoir accès à une bande de données d'images. Donc cette banque de données d'images, elle est assez grande. On va pas la détailler, mais une fois que vous avez, par exemple, sélectionné une image, vous pensez à la copier vers vos fichiers. Comme ça, elle se retrouve dans vos fichiers. Et ensuite, vous pouvez l'insérer en toute simplicité. Donc, dans ces styles, ça représente d'autres avantages parce que vous pouvez enregistrer différents styles. J'entends par là que si vous décidez d'avoir un graphisme spécifique à une période de l'année, par exemple à Noël, vous décidez d'avoir un graphisme avec des petits bonhommes de neige, avec des petits Pères Noël qui sont partout, vous pouvez très bien travailler sur des graphismes qui sont propres à votre boutique, et en quelques secondes, vous pouvez les activer. Donc là, j'ai un graphisme, par exemple, Halloween. Si je l'active maintenant, toute ma boutique va être transformée en graphisme Halloween. Donc, on va aller voir à quoi ressemble maintenant la boutique. Alors, petite astuce, quand vous faites des mises à jour dans le style, et même tout au long du développement de votre site web, il faut penser à activer le cache pour remettre à jour la page web. Parce que chaque modification est enregistrée et nécessite une mise en cache pour gagner un petit peu de temps pour l'affichage de ces boutiques. Donc, dans ces styles, comme j'ai dit, vous pouvez en enregistrer plusieurs, vous pouvez les programmer, vous pouvez les préparer en amont, les promotions, les vacances d'été, il y a plein d'idées à voir. Vous pouvez éventuellement exporter ces styles. Si par exemple vous avez deux boutiques, une boutique pour les professionnels, une boutique pour les particuliers, rien ne vous empêche de cliquer pour exporter le style et après d'aller le remettre dans une autre boutique. Donc ça, c'est aussi un des avantages de la décoration qui est votre boutique. Donc, les styles, j'ai fait le tour global. Il y a plein de petits détails à voir, plein de petites choses, mais on va essayer de passer à des choses plus complexes. Une fois que vous avez créé votre style et que vous avez déjà un début de boutique qui vous paraît bien, vous pouvez et vous devez ajouter vos produits. Alors, les produits, maintenant, j'ai distingué trois grands types de produits. Les produits physiques, les produits numériques et les services. Donc, les produits physiques qui pourraient correspondre à un t-shirt, les produits numériques qui peuvent correspondre à un PDF, à une photo, à une vidéo, à un logiciel, et tout ce qui est numérique, et les services, qui est par exemple la réservation d'une chambre d'hôte, la réservation d'une place d'hôtel, 1 ou 2 heures de coaching, ou 1 ou 2 heures de ménage ou des taxis, ou peu importe. Donc, on va rajouter un produit normal. Donc là, quand je clique sur produit, j'ai toute la liste de mes produits qui apparaît. Ajouter un produit va se faire très simplement. Vous allez cliquer sur produit, ajouter produit, et là, vous allez pouvoir rentrer le nom du produit, le caractère, etc. du produit. Mais on va aller plus loin, on va aller faire une des grandes nouveautés de notre mise à jour e-commerce, c'est que maintenant, les produits sont personnalisables. C'est-à-dire que vous pouvez créer un produit et définir dans ce produit des zones que le client pourra personnaliser. Donc ça, c'est un très gros avantage. C'est quelque chose qui se fait très peu souvent, mais qui est très intéressant pour beaucoup de commerçants qui, par exemple, décident de vendre. Je vais toujours prendre l'exemple des t-shirts, parce que ça sera mon exemple plus tard.
qui vendent des t-shirts imprimés au nom d'une marque, au nom d'une société, au nom d'une photo, ou qui, par exemple, veulent personnaliser une carte postale. Donc, je vais aller chercher le produit que j'ai créé tout à l'heure, qui s'appelle mon produit thé. Mon produit thé, il ressemble à ça. Je lui ai défini un prix. Je lui ai dit qu'il avait une fiscalité normale, que c'était pas un produit consommable d'alimentation. Mais surtout, je l'ai rendu personnalisable. Alors, je vais vous montrer ça tout de suite. Personnalisable, ça veut dire une chose très simple. C'est que là, j'ai la photo de mon produit, et sur mon produit en lui-même, j'ai fait glisser des petites zones que j'ai grandi, que j'ai diminué, que j'ai mis sous ce format-là. Je vais refaire comme ça. Et là, je suis en train de définir des zones dans lesquelles l'utilisateur, mon client, va pouvoir aller envoyer du texte, va pouvoir rajouter une photo, va pouvoir mettre, c'est la fête des pères, je t'aime papa, pour pouvoir imprimer le t-shirt, va pouvoir faire tous ces avantages-là. Donc, j'ai défini qu'en haut, ça serait que le client peut mettre soit du texte, donc je peux lui donner la possibilité de choisir des couleurs précises. Imaginons que je peux imprimer qu'en vert, qu'en blanc, qu'en rouge, qu'en orange. Et si j'avais voulu rajouter d'autres couleurs comme ça, en quelques clics, je rajoute. La taille de la police par défaut. Je peux aussi envoyer ma propre police et dire, bah voilà, vous pouvez utiliser cette police-là, cette police-là. Donc, on va aller voir à quoi ça ressemble. Donc là, c'est mon produit thé, que j'ai mis à 15 €. Donc, j'ai toujours mon petit zoom classique, comme sur la plupart des boutiques. Et maintenant, je peux personnaliser mon produit. Donc, je retrouve ces deux petites zones que j'ai définies dans ma fiche produit, dans la partie personnalisée. Et dans cette partie-là, je vais choisir un texte blanc. Je vais mettre coucou. Et là, ça va apparaître là. Je peux le mettre aussi en dessous, hein, si je veux. Mais je vais le mettre ici. Maintenant, bah, je veux qu'il y ait une photo qui apparaisse. Donc, ça envoie la petite photo. Je la mets au milieu, puis hop, je vais l'agrandir. Et là, je viens de créer un produit personnalisé. Mon client vient d'acheter un produit personnalisé, et ça, d'une façon très très simple. Donc, je vais l'ajouter à mon panier. Donc, ça demande quelques petites secondes le temps que tout se génère. Mais une fois ça fait, je peux aller retrouver dans mon panier qui est affiché en haut, mon produit qui a été personnalisé, que je peux voir ici. Je peux toujours à tout moment, durant la commande, je peux aller remodifier si je m'aperçois que je ne vais pas mettre coucou, mais je vais mettre hello, que je veux le mettre en blanc, je peux le faire. Si je veux changer la police, si je veux changer tout ce que je veux. Donc, à partir de ce moment-là, il n'y a plus vraiment de limites. C'était une des limites qui existait dans la plupart des e-commerce, que ce soit chez nous ou chez nos concurrents. C'était cette personnalisation. Là, on n'a plus de personnalisation. Enfin, on n'a plus cette limite-là. La personne peut faire ce qu'elle veut. Elle peut envoyer. Enfin, c'est un sacré avantage. Donc, pensez à cette personnalisation de produit. Alors, un produit peut être aussi téléchargeable. Par exemple, si vous faites, je reprends l'exemple du coaching, si vous faites du coaching et que vous voulez vendre un fichier PDF expliquant votre méthode, votre livre blanc, ou votre n'importe quoi au niveau de votre fichier PDF, vous pouvez. Pareil pour la musique. Si par exemple vous êtes musicien et que vous décidez de vendre vos MP3 en ligne ou votre fichier WMA en ligne, vous pouvez. En plus, vous avez une petite pré-écoute qui dure 30 secondes pour la MP3. Donc, mon fichier, mon produit téléchargeable, je vais en rajouter un dès le début. Donc, ajouter produit. Donc là, je vais entrer le nom du produit. Je vais l'appeler Toto. Je vais bien penser à le rendre visible, parce que sinon, je ne vais pas le voir dans la nouvelle interface.
je vais l'appeler encore Toto. Donc ça va me générer une URL courte pour optimiser le référencement, mais je vais pouvoir aussi la modifier en disant Toto-MP3. Comme ça, je suis sûr que les gens qui chercheront Toto MP3 me trouveront. Je vais lui donner un prix, je vais lui donner un prix de 12 €. Je ne connais pas assez bien la loi, mais il me semble que c'est toujours taxé à 19% la musique. Un prix de base, unité, etc., etc. Je vais enregistrer mon produit et là je vais rentrer dans les paramètres de téléchargeable. Donc il y a deux méthodes. Soit vous stockez le fichier téléchargeable sur le serveur de l'e-commerce. Donc pour ça il suffit juste de l'envoyer. Donc c'est limité à 10 mégaoctets. Donc je vais envoyer ma présentation. Donc ça va l'envoyer. Soit, si par exemple vous avez des vidéos qui sont très lourdes, qui font de 300 mégaoctets, vous avez la possibilité de les envoyer sur un autre serveur, un serveur dédié à l'hébergement de données, et de rajouter une URL, donc l'adresse du fichier. Ensuite, vous pouvez définir plusieurs petits paramètres qui sont très utiles. Combien de temps la personne a la possibilité de le télécharger? Pendant qu'une seule journée. Est-ce qu'elle a la possibilité de la télécharger plusieurs fois? Oui, elle peut la télécharger autant qu'elle veut, ou sinon, bah, non, elle peut la télécharger une seule fois, pendant une journée, on va mettre 99 jours, et on enregistre. Vous pouvez rajouter, alors là j'ai pas de MP3 proche, mais dans le cadre d'un fichier musical, vous pouvez activer la pré-écoute de 30 secondes. Dans le cas d'un PowerPoint, vous pouvez, enfin d'un fichier visuel, vous pouvez télécharger une petite image, qui sera considérée comme une variante, qui permettra de prévisualiser le fichier que vous allez proposer en téléchargement, etc. Donc, je retourne sur mon produit et je vais aller voir mon produit T de 12 €, qui est un des produits téléchargeables que j'avais créé juste avant. Et on retrouve exactement la même chose. Je vais aller voir dans les variantes. Variantes de produits. Alors, ces variantes de produits, elles sont applicables pour le téléchargement, mais elles sont aussi applicables pour les produits d'une façon générale. Je vais vous le remontrer sur le t-shirt, ce sera plus simple que sur... parce qu'une variante de produit, par exemple, dans un produit numérique, serait, bah voilà, j'ai mon cours en ligne en français, et ben, je peux créer une variante en anglais, je peux créer une variante en espagnol, je peux créer une variante en italien. Grosso modo, c'est comme les t-shirts. J'ai créé mon t-shirt qui était personnalisable, bah, j'ai différentes variantes. Je l'ai en orange, en rouge, je l'ai en vert, je l'ai en blanc, etc. Donc c'est des variantes qu'il faut penser à avoir. Éviter, on peut se dire, bah voilà, moi je vais éviter de créer 50 produits, je vais peut-être créer que 2 produits, mais dans lesquels il y aura 50 variantes. Donc il reste un avantage. Alors, une fois qu'on a vu déjà ces deux grands types de produits, je vais aller vite parce que le temps défile, on a les produits que je considère comme services ou tout simplement réservation. Donc ça se fait en deux étapes. Là, ça ne se trouve pas dans la partie produit, mais ça se trouve dans le système de réservation. C'est un espace qui est dédié parce que c'est plus complexe à mettre en place. Ça va demander plus de paramètres, des heures d'ouverture, des heures de fermeture, etc. On va le voir tout de suite. Donc, la première étape est de configurer d'une façon générale son système de réservation. Donc, vous avez des petites vidéos qui peuvent vous aider et vous rappeler un peu comment ça fonctionne tout au long du logiciel. Donc, la première étape est de définir des horaires d'ouverture. Si vous êtes un restaurant, si vous êtes ouvert que le samedi, que le dimanche, donc c'est des petites choses de base. Donc, vous pourrez à tout moment les remodifier. Deuxième étape, combien de temps dure une réservation? Est-ce que c'est pour une journée, une heure, une semaine, une nuit, dans le cas des chambres d'hôtes? Un délai d'annulation, est-ce que quelqu'un qui a réservé peut annuler, ne peut pas annuler?
Donc ça, ce sont des paramètres généraux. Après, on va aller voir en détail la création d'un service. Mais il faut passer par cette première étape avant de pouvoir créer des services. Donc, hop, je vais passer vite. Donc, vous pouvez aussi personnaliser les champs. Par exemple, là, j'avais créé réserver une chambre, mais ça peut être réservé à un cours. Ça a pu être réservé à un soin. Ça aurait pu être réservé tout ce que vous voulez, ou appelé, ou un soin que vous voulez. Donc ça, c'est un petit peu le récapitulatif. Et ensuite, vous appliquez ces modifications. Donc ça, voilà, vous venez de paramétrer d'une façon générale votre système de réservation. Maintenant, on va pouvoir créer un service. Donc là, on va pouvoir mettre le nom du service. On va mettre cours en ligne. À quelle fréquence est disponible? On va dire qu'il y en a un. Votre service est visible immédiatement, donc ça, pensez toujours à l'ajouter, parce que c'est pas forcément... des fois, on rajoute son produit, on va voir sur son site web, on ne le voit pas, mais c'est juste parce qu'on a oublié de le rendre visible. Donc ce service est-il payant? Donc là, si on a défini plusieurs devises dans notre boutique, on peut mettre oui, il est payant, puis il coûte 45 $, toujours ces histoires de TVA. Alors à quelle durée correspond-il? Un jour, une minute, une nuit? Donc on retrouve toutes ces petites options. Est-ce que le mode de paiement doit être affiché? On va dire oui, il est affiché. Est-il nécessaire de payer un acompte? Ça, c'est très bien pour les gens qui font des services. Oui, il faut payer un acompte. On va mettre de 50% pour rester un peu plus général et ne pas s'embêter. La durée, bon bah donc on a dit c'était un massage, non un soin, donc on va mettre que c'est 30 minutes. Est-ce que par exemple vous pouvez augmenter les soins, diminuer les soins, peut-être dans le cadre de cours? Bah voilà, moi je pense qu'une heure d'anglais va pas forcément être bonne pour moi, je préférais pouvoir augmenter jusqu'à 3 ou 4 heures d'anglais. Ça, c'est des choses qu'il faut penser, que vous pouvez toujours modifier à tout moment, il n'y a pas de souci. Alors, est-ce que les horaires de réservation doivent être compris dans les heures d'ouverture? Donc, si je vous ai dit que c'était en 2 étapes, c'est parce que nous, on a besoin de savoir avant si vous avez des heures d'ouverture ou de fermeture afin de pouvoir vous proposer ces options et qu'il y ait une cohérence derrière. Donc, si on n'était pas passé par la première étape qui était configurer les services d'une façon générale, créer un service a été plus compliqué derrière, voire impossible. Donc, je vais laisser par défaut les options. La réservation, on peut réserver jusqu'à 30 minutes avant. Donc, dans le cadre d'un restaurant, ça peut être utile. Mais dans le cadre d'un coaching, on peut mettre, non, c'est un mois avant. Dans le cadre de maison d'hôtes, c'est une année avant. Ou, 30 ans avant. Donc, on continue. Donc là, bien sûr, le descriptif de son service. On peut toujours remettre en page avec des polices différentes, avec des couleurs différentes. Ma super description. Une description longue, on va voir après rapidement pour le référencement, que ceci, ça peut s'avérer nécessaire. Et ensuite les mots-clés. Alors ces mots-clés, ça va être important de les remplir, notamment si vous mettez en avant le moteur de recherche sur votre site. Parce qu'on va se servir des mots-clés que vous avez rentrés là pour apporter des réponses aux recherches que vos internautes vont effectuer sur votre site. Donc, c'est pas nécessaire, mais c'est important si vous mettez en avant le moteur de recherche. Si vous avez que 3 produits, ne perdez pas de temps à rentrer ces mots-clés. Prenez plus de temps à travailler votre graphisme, à travailler toutes ces petites choses-là. Donc, on va télécharger une image. On va mettre celle-ci. Suivant. Alors,
les attributs utilisateurs, on verra peut-être dans le prochain webinaire parce que ça serait très très long. Donc une fois que notre produit a été créé, maintenant on va le placer sur notre site. Donc où est-ce qu'on va le placer? On va le placer sur la page d'accueil, on va le placer dans la partie robe de soirée, robe de mariée, produit webinaire. Tout ça va se retrouver à plusieurs endroits. Donc bon, les accessoires, on verra ça peut-être plus tard. Si par exemple dans le cadre de soins, vous voulez que la personne achète un peignoir en même temps, vous pouvez éventuellement lui proposer des accessoires. Et maintenant, on va vous donner un petit aperçu de ce à quoi va ressembler votre service. Donc voilà, en soi, là, j'ai pu créer en quelques minutes, en moins de 5 minutes, un module de réservation et qui est disponible pour tout le monde. Un hôtel, du coaching, du massage, du consulting, tout ce que vous voulez, des cours de musique. Donc là, depuis le début, si je me mets, imaginons dans la peau d'un musicien, et ben j'ai pu envoyer un t-shirt, j'ai pu proposer un t-shirt à mes fans qui peuvent personnaliser. J'ai pu leur envoyer, leur vendre mes morceaux en ligne et j'ai pu proposer des cours en ligne. Et tout ça avec la même interface, tout ça avec le même logiciel, avec notre solution. Donc, c'est une solution qui est globale, qui est complète et qui peut aussi vous ouvrir des nouvelles idées, opportunités de business. Si jusqu'à présent, vous ne faisiez que de la vente de bijoux en ligne ou dans votre boutique, ben, pourquoi pas essayer avec ce module de réservation, se dire, bah, tiens, j'ai proposé des cours de création de bijoux. Et puis vous essayez. Là, le fait d'avoir ajouté ce service cours de création de bijoux, ça ne va pas augmenter le prix de votre boutique. Ça ne peut qu'augmenter vos ventes sans vous les faire baisser. Donc voilà, vous avez toutes les possibilités. Vous avez toutes les possibilités de le faire. Et toujours pareil, si vous vendez des bijoux et que vous vous dites, ah bah finalement, bon, les cours, c'est peut-être pas mon truc, mais j'ai écrit un petit manuel et bah j'aimerais bien le vendre, et bah hop, je vais le vendre. Et puis je vais le vendre, par exemple, à toutes les personnes qui vont acheter des boucles d'oreilles faits avec, je sais pas, avec des bouchons. Et ben je vais pouvoir leur suggérer un bouquin numérique qui sera lié aux ventes croisées. C'est-à-dire que la personne, quand elle achètera un boucle d'oreille avec des bouchons, en bas, je vais lui suggérer voilà, le bouquin pour fabriquer ses propres boucles d'oreilles, ou le bouquin pour l'entretenir, ou c'est des pièces mécaniques, et ben je vends un moteur, et ben je vais proposer le manuel du moteur à 10, 15, 20 euros, parce que c'est un manuel qui est gros, un manuel qui est payant. Donc voilà, toutes ces choses-là peuvent vous permettre d'augmenter votre business. Donc, toujours dans ces produits, on a vu que ça pouvait être 3 types de produits. On va pouvoir voir maintenant ce que j'ai commencé à évoquer, c'est-à-dire les outils marketing et ce qui va vous permettre de faire augmenter vos paniers moyens. Parce que ce qui compte au final, c'est pas forcément que le client achète un produit, mais c'est que le client en achète 3, 4 et augmente ses ventes chez vous. Alors, pour ça, on a, je vais vous montrer un aperçu, c'est ce qu'on appelle les outils marketing. Les outils marketing, donc je les définis en 2 grandes parties. J'ai défini en outils internes et en outils externes. Donc en outils internes, on va retrouver tout ce qui va vous permettre de faire des ventes pour vos clients et d'augmenter ça. Donc vous pouvez envoyer des bulletins d'information, des newsletters à tous les clients que vous avez. Vous pouvez créer des coupons, on va en créer un juste après. Vous pouvez faire des ventes croisées. Donc suggérer aux clients, par exemple, voilà, vous achetez une lampe électrique, ben moi je vais vous suggérer des piles à côté. Donc c'est ce qu'on appelle les ventes croisées. Donc on n'aura pas le temps de tous les voir aujourd'hui. On va voir par exemple les coupons. Les coupons, pour fidéliser vos clients, c'est quelque chose qui est très bien et qui est très facile à mettre en place et à gérer.
À un moment, on va créer un coupon qui s'appelle Titi. On va lui donner un petit coupon qui s'appelle Titi. On va dire, on va lui mettre une valeur par défaut qui est 10. On va l'enregistrer. Et après, on va aller modifier les paramètres de ce coupon-là. Donc, c'est des coupons un petit peu comme, on pourrait dire, Google AdWords fait beaucoup de coupons. Ils en envoient par mail, ils en envoient par la poste. Et bien là, on va retrouver à peu près le même système. C'est-à-dire qu'on va pouvoir paramétrer un certain nombre de choses, soit un prix, c'est 10 € de valeur, soit un pourcentage, soit c'est un coupon qui va retirer des frais de port, les deux grandes parties. Ce coupon-là, il est valable de temps à temps. Et vous allez pouvoir générer des codes, vous allez pouvoir générer voilà, j'en génère 0, donc ça va pas le faire. Vous allez pouvoir générer, par exemple, 10 codes promo. Là, tant qu'on les génère. Et voilà, donc là, vous avez vos petits codes promo que la personne peut utiliser lors de sa commande. Vous voyez qui l'a utilisé, vous voyez comment ça a été utilisé. Vous pouvez très bien exporter ces codes promo si après vous voulez les donner à vos commerciaux ou les donner n'importe où. Donc c'est quelque chose aussi qui est très simple à mettre en place, qui peut vous apporter des idées supplémentaires. Donc toujours dans le marketing, vous avez des connecteurs avec les médias sociaux. Maintenant, ça devient incontournable d'être présent sur Facebook, Twitter et compagnie, pour ne pas les citer. Donc, si vous voulez que les gens puissent dire, bah voilà, j'aime tel produit, et ben vous pouvez dire, voilà, moi j'accepte qu'il y ait un bouton I like, un petit peu comme j'ai mis ici. Voilà, un bouton j'aime. Vous pouvez définir à quoi ressemble le bouton. Vous pouvez aussi le mettre dans le bloc. Donc ça vous coûte rien de le faire, vous pouvez le mettre en place et ça ne peut que être bon pour votre marque. Alors, je reviendrai sur Facebook juste après. Il y a une autre chose, toujours dans les outils marketing externes, ce sont les places de marché. Ce qui en gros permet de prendre vos produits et d'aller les pousser sur des acteurs comme eBay, comme Facebook, comme le guide, comme Xiao et compagnie. Donc, par exemple, vous voulez que vos articles se retrouvent sur eBay. Donc, vous pouvez sélectionner un produit, lui dire, voilà, ce produit-là, eh ben, je veux qu'il soit sur mon compte eBay. Donc, après, il faut bien sûr aller ouvrir un compte chez eBay, rentrer dans les paramètres et sélectionner vos produits. Et vous pouvez faire ça sur un grand nombre de guides de comparateurs de prix. Donc, il n'est pas forcément nécessaire de mettre tous ces produits sur ces comparateurs de prix, mais il est peut-être bien de cibler vos produits phares pour aller les mettre en ligne. Je vais revenir aussi sur Facebook parce qu'il y a bien deux notions et je vais insister dessus, c'est que Facebook, il y a le bouton I like, il y a le bouton j'aime, le bouton je partage, etc. Mais il y a aussi la notion de boutique Facebook. Vous pouvez vendre directement à partir de Facebook. Donc c'est des choses qui ne sont pas forcément simples à mettre en place quand on n'a pas ce genre de solution. Là, avec notre solution, il vous suffit d'ouvrir un compte chez Facebook en tant que professionnel, d'activer votre boutique Facebook, vous rentrez les paramètres ici que Facebook va vous donner, et à partir de cette interface simple et unique, vous allez pouvoir pousser vos produits directement sur les boutiques Facebook. Et les gens qui vont être dessus vont pouvoir acheter en ligne. Donc ça reste, Facebook est une place de marché et aussi un média social. Donc il faut bien distinguer cette différence. L'un ne fait pas l'autre. Il faut bien le savoir. Donc, il y a encore beaucoup de choses à voir, mais on va essayer de faire vite. Toujours dans la promotion de votre boutique, donc on revient un petit peu maintenant sur les outils internes, vous avez l'optimisation de vos sites web pour le référencement. Vous avez ce qu'on appelle le SEO Cockpit, qui est un outil interne qui va analyser principalement le contenu de votre site, qui va voir, par exemple, si vous avez rentré des bons noms,
si vous avez rentré des descriptions qui sont longues, si vous avez bien mis des images, et il va vous évaluer page par page la valeur de votre site. Donc par exemple sur le produit monté que j'ai créé tout à l'heure, et ben en soi il n'est pas très bien optimisé parce que le nom de mon produit est un petit peu court. Et là, je vais cliquer dessus et il va me dire, bah voilà, il n'y a pas de description courte, il n'y a pas de description longue, il y a peu d'images. Bon, il va me dire aussi ce qui est bien, c'est que j'ai une vraie adresse qui a été faite, j'ai certaines choses là. Donc, il va même me donner une prévisualisation de ce à quoi pourrait ressembler l'affichage de mon produit sur Google. Donc ça vous permet d'avoir une vue d'ensemble de l'état d'avancement du référencement de votre boutique. Si vous avez une boutique à moins de 50%, comme la mienne actuellement, il y a très peu de chances que vous soyez bien référencé sur Google si vous avez beaucoup de concurrents. Si vous êtes sur une niche et que vous êtes les seuls à vendre ce produit, il y a beaucoup de chances que vous soyez quand même référencé. Mais voilà, c'est du temps à passer devant. Vous avez des conseils tout le long. Vous avez plein de conseils qui vous disent voilà, faut faire ça, sur chaque page, sur chaque langue. Voilà, l'anglais il n'est pas forcément référencé. Ce petit élément-là, je ne sais pas si vous l'avez vu tout à l'heure, mais on le retrouve sur chacune des pages, sur chacun des produits. Alors que là en haut à droite, là j'ai mon seul cockpit qui me dit ah bah tiens, là il est à 50%, et là il va me redonner des conseils. Donc une fois que vous avez ajouté votre produit, ayez le réflexe d'aller voir un peu ce qu'en pense notre solution e-commerce. Et de regarder, ah bah tiens, effectivement, j'ai peut-être pas mis assez de choses dans mon référencement. Donc, je vais aller encore un peu plus vite, parce que le temps défile, qu'il y a déjà beaucoup de questions. Donc, toutes ces choses-là, voilà, pensez à le faire. Vous avez Google AdWords. Alors ça, c'est quelque chose qui... je vais peut-être m'arrêter là après pour le marketing, que j'aime beaucoup, parce que c'est quelque chose qui est très compliqué à mettre en place quand on passe pas par notre solution. Google AdWords permet une chose très bien. Il permet de voir le taux, il permet de voir quels sont les mots-clés qui ont converti vos ventes. C'est-à-dire que vous avez ouvert un compte chez Google AdWords, faites de la publicité, ça vous amène un client, et ensuite ce client achète. Et bien, il est toujours très intéressant de savoir par quel mot-clé votre client est venu sur votre site web. Le mot-clé que vous avez acheté, lequel vous a rapporté un client. Et ça, il faut placer un code à des endroits bien précis pendant le process de caddie, pendant le process de vente, etc. Et qui n'est pas toujours simple à mettre en place sur notre boutique. Et bien là, avec l'intégration directement faite, vous avez juste à copier-coller le code et c'est fini. Nous, on va le placer aux bons endroits et dans votre compte Google AdWords, vous allez pouvoir voir quel mot-clé a rapporté quelle vente. Alors, je vais finir sur le marketing. Juste parce que c'est une question qu'on m'a posée en tout début de webinaire, c'est comment est-ce que je fais pour que mes clients puissent payer en ligne. Alors, les modes de paiement et livraison se trouvent toujours dans Réglages, livraison et paiement. Vous avez la possibilité de créer, vous avez la possibilité d'encaisser l'argent de plusieurs façons. Soit vous avez un contrat de vente à distance avec votre banque, ce qu'on appelle un VAD, par exemple avec le CIC, peu importe, vous avez la liste. Donc vous allez voir votre banque, vous passez un contrat avec eux, donc c'est entre votre banque et vous, c'est indépendant d'Amen. Votre banque va vous donner ce qu'on appelle un certificat bancaire et un petit numéro. Une fois que vous avez ce certificat-là, vous rentrez dans votre interface, vous redites, bah voilà, je suis à la banque HSBC, etc. Ensuite, il va falloir aller paramétrer, enfin, je ne vais pas prendre HSBC, je vais prendre CIC plutôt, celui que j'avais parlé tout à l'heure. Vous allez pouvoir aller paramétrer en 2 clics le CIC. Donc là, il me dit, bah voilà, là, il manque quelques petites informations, donc vous allez à compléter. Vous faites un copier-coller de ce que vous a donné votre banquier et à partir de ce moment-là, vous pouvez recevoir les paiements en ligne directement sur votre compte CIC. Donc, les modes de paiement, ils sont multiples.
pour plusieurs raisons. La première, c'est que vous n'avez pas forcément une banque au début, quand vous lancez votre activité. Vous avez peut-être un compte PayPal, vous avez peut-être pas envie de vous embêter avec des paiements numériques, donc vous voulez que ça soit uniquement par virement, uniquement en espèces, uniquement à la livraison, etc. Donc, vous avez plusieurs choix de modes de paiement. Un autre avantage et à pas négliger, c'est les commissions et les conversions, les commissions et les taux de change. Par exemple, si vos clients sont dans les pays du nord de l'Europe, il vaut peut-être mieux ouvrir aussi un compte Ogone pour permettre aux gens qui sont notamment aux Pays-Bas de payer dessus parce que ça va leur coûter moins et vous, ça va vous coûter moins en taux de change. Donc, toutes ces petites choses à penser est disponible dans les différents modes de paiement. Alors, donc, je vais quitter cette page et puis je vais m'arrêter après sur les modes de livraison. Donc, les modes de livraison, vous pouvez rajouter plusieurs modes. Donc, pareil, est-ce que c'est des préfixes? Est-ce que c'est pas préfixe? Est-ce que, par exemple, c'est Socolissimo? Notre interface est connectée avec Socolissimo. C'est quelque chose que vous pouvez tout à fait proposer à vos clients. C'est ces modes de livraison. Donc, toujours dans la même logique et la même méthode, c'est vous allez voir Socolissimo, vous passez un contrat avec eux, vous ouvrez un compte chez eux, vous revenez dans votre interface, vous dites bah voilà, moi je vais proposer ça à mes clients. Une fois que vous avez votre contrat Socolissimo, vous pouvez vous rentrer les informations, la clé de cryptage, les identifiants front office, etc. Puis vous rentrez tous ces paramètres-là. Et hop, voilà, c'est tout fait, tout avec la seule et même interface. Je vais faire une dernière chose, à moins qu'il y a beaucoup trop de questions. Alors, si, une autre petite chose, parce qu'on a déjà déposé 3 fois comme question. Vous pouvez connecter votre e-commerce avec un ERP, vous pouvez le connecter notamment avec EBP, qui permet du coup de gérer des stocks, qui vous permet de le lier à votre logiciel de comptabilité. Donc, toujours dans le même esprit, vous pouvez ouvrir un compte chez EBP, prendre le logiciel qui est le plus adapté à votre comptabilité et aller le paramétrer dans votre boutique e-commerce. Donc, je vais passer aux questions-réponses. On n'a pas vu les commandes, on verra plus tard. Alors, je vous demande une petite seconde. Je vais pas lire la question en entier, mais pour résumer, c'est une agence de voyage qui est basée à Paris et qui veut vendre des produits en Chine. Oui, notre solution est faite ce qu'on appelle en UTF-8. Donc l'encodage vous permet de mettre des caractères chinois, des caractères grecs, tout le type de caractères. Donc oui, vous pouvez la mettre. Après, il y aura peut-être quelques boutons. Éventuellement le bouton de connexion qui sera marqué en anglais, mais tous les textes seront compatibles dans ces langues-là et dans ces écritures-là. Alors, à qui s'adresse cette boutique? Je ne vois pas une entreprise lambda prendre ce genre de solution. Au contraire, je pense que c'est une solution qui s'adresse principalement aux TPE, PME. Carrefour n'utilisera jamais notre solution e-commerce, puis ça ne sera pas son métier. Là, avec cette solution, elle est faite pour que vous soyez indépendant, que vous n'ayez pas affaire à une web agency qui vous prenne des centaines de milliers d'euros pour faire un site e-commerce. Là, vous pouvez commencer doucement, ajouter vous-même vos produits, paramétrer au fur et à mesure vos modes de paiement, vos modes de livraison, augmenter progressivement la montée en puissance de votre e-commerce. Alors, est-ce qu'on peut avoir le forum ou le blog sur le webinar? Oui, excusez-moi, j'ai ces deux questions même. Est-ce qu'on peut avoir des forums et des blogs? Oui, vous pouvez avoir je vous l'ai pas montré, mais vous avez un module blog et forum qui est directement incorporé dans la boutique e-commerce,
qui vous permet d'interagir avec vos clients, des gens qui vous posent des questions, vous pouvez modérer, rechercher. Ça peut être ensuite un forum d'aide si vous vendez du matériel. Vous pouvez créer une communauté là-dessus, ce qui est plutôt intéressant ensuite pour votre référencement et l'augmentation de vos ventes. Alors, peut-on importer ou exporter des produits, des commandes, etc. Oui, puis je vais vous montrer tout de suite parce que c'est quelque chose qui est très important. Donc, vous pouvez importer et exporter vos produits, vos commandes, vos clients. Donc, produits, commandes, catégories, contenu, affectation, enfin, toute cette petite liste. Là, je vais pas vous la relire. Donc, vous pouvez l'exporter. Vous choisissez l'encodage, l'export, et ça va se faire en CSV, donc des fichiers, on va dire Excel, qui peuvent aussi s'ouvrir avec un fichier texte. Vous pouvez l'exporter, donc là, bon, je vais exporter mes clients. J'ai 18 clients, donc on va générer le fichier. On va vous le proposer en téléchargement. Et voilà, en quelques secondes, j'ai exporté tous mes clients. Je peux aller les traiter sous Excel. Et puis là, je vois l'intégralité de mes clients qui ont été mis là. Donc, je peux les modifier. Par exemple, je peux rajouter un client, faire blabla, blabla. Enfin bon, je vais pas le faire. Et ensuite, je vais aller réimporter la liste de mes clients. Alors, combien de temps faut-il pour créer un site e-commerce? Quel est le coût? Alors, le temps que vous avez envie d'y consacrer. Moi, je connais des clients qui, je vais essayer de vous le retrouver, qui ont consacré à peu près 15 minutes parce qu'ils avaient absolument pas du tout envie d'y consacrer plus de temps. Et qui ont pris le thème par défaut, donc le style par défaut, le graphisme par défaut, qui n'ont pas modifié, qui ont rentré leurs 4 produits. Bah tiens, c'est Royalté. Lui, il a pas modifié son site web, il est resté avec le thème par défaut. S'il a passé plus de 15 minutes à modifier son site, faut qu'il me le dise. Mais voilà, il a rentré ça. Après, je peux prendre un autre exemple. Il s'appelle Home. Je vais chercher sur Google. Qui s'appelle Home Stick. Home Stick Home. Où est-ce qu'il est? Je remets comme ça. Home Stick Home. Eux, ils y ont consacré des jours entiers, des semaines, mais voilà, avec la même solution, ils ont tous les deux un pack premium chez nous. Lui a dû passer 15 minutes et son site n'a pas bougé à peu près depuis des années, mais il continue de faire un gros chiffre d'affaires dessus. Et Oxticom a passé beaucoup d'heures à modifier les textes, à créer des petites bannières, à rajouter des modules pour la même solution. Donc, il n'y a pas vraiment de réponse. C'est le temps que vous voulez y consacrer. Et le coût, c'est marqué sur notre site web, je ne les connais plus par cœur. Alors oui, vous pourrez retrouver cette vidéo sur Internet. On vous enverra le lien. Alors, quel coût pour 1000 articles? Alors, c'est l'une des différences. C'est l'une des différences des offres en fonction de votre offre que vous décidez. C'est le nombre de produits que vous voulez mettre. Donc, par exemple, si vous avez 100 produits, 2000, 5000 produits, 30 000 produits, ça fait partie des choses que vous devez voir pour choisir votre offre. Après, il y aura d'autres petites subtilités comme les moyens de paiement. Certains n'auront pas forcément besoin de moyens de paiement parce que c'est juste des personnes qui veulent réserver, pour avoir la réservation en ligne, mais pas forcément que les clients puissent payer, mais qui payent directement sur place. Donc, ça fait partie des options à regarder, les produits et les options en plus. Donc, je vais m'arrêter là parce qu'il est à midi. Toutes les questions que vous avez posées, on va y répondre. Probablement, ça arrivera lundi, le temps de tout analyser et de répondre à toutes ces questions. Je vous remercie encore d'avoir assisté à ce webinaire et je vous dis à bientôt. Au revoir.